Christian est un garçon de 11 ans d'Afrique australe. Il est né avec le VIH. L'Afrique subsaharienne affiche le taux le plus élevé de VIH et SIDA au monde. Le fait de vivre avec le VIH pose de sérieux défis pour les enfants tels que Christian, tant à la maison qu'à l'école. À la maison, il a été privé de l'amour et du soutien d'une famille aimante. Son père l'a abandonné lorsqu'il était bébé et sa mère est décédée suite à une maladie liée au sida. Sa tante l'a adopté et il vit avec elle et ses cousins en milieu rural. Mais la pauvreté rendait la vie difficile pour la famille et les besoins de Christian passaient souvent inaperçus. Christian ne participait pas à la vie scolaire et n'avait pas d'amis. Avec le temps, il éprouvait de plus en plus de difficultés avec son travail scolaire et commençait à se désintéresser de l'école. Christian s'absentait souvent de l'école en raison de son mauvais état de santé. Et lorsqu'il était présent, il était constamment fatigué et s'endormait parfois. Étant historiquement considérés comme des centres pédagogiques, les écoles focalisaient uniquement sur l'éducation, supposant que la santé et le bien-être des enfants seraient pris en charge à la maison. Mais les systèmes conventionnels de soins et soutien ont été ébranlés par divers fardeaux, tels que le VIH et SIDA, une pauvreté grandissante, la sécheresse et l'insécurité alimentaire. Toutefois, par le biais du programme de soins et soutien pour l'enseignement et l'apprentissage, ou CSTL, actionné par les ministères de l'Éducation dans les États membres, les écoles dans la Communauté de développement d'Afrique australe, ou SADC, sont transformées en centres inclusifs de soins et soutien. Elles deviennent des centres de prestation de services intégrés qui offrent du soutien relativement aux besoins matériels, alimentaires, psychosociaux, de protection et sûreté et de santé des apprenants. Le CSTL a été formellement adopté par les 15 États membres de la SADC en 2008 en tant que réponse complète, coordonnée et multisectorielle, visant à aborder les défis multiples qui rendent les enfants vulnérables à la marginalisation, qui menacent leur droit à une éducation de qualité. Après avoir participé à une formation CSTL sur l'identification et le soutien des enfants vulnérables, l'enseignante de Christian a été motivée à agir. Elle a parlé de ce cas à son équipe de soutien scolaire. L'équipe a discuté des besoins de Christian avec sa tante, l'a référé vers des services de dépistage du VIH et counseling, a facilité son accès au traitement antirétroviral et lui offre du soutien psychosocial continu à l'école. Avec une meilleure santé et du soutien lui permettant de vivre positivement avec le VIH, son absentéisme a diminué et sa performance académique s'est améliorée. Il participe aux activités parascolaires, telles que le club scolaire de santé sexuelle et droits de reproduction, où il se fait entendre. Rappelant à ses pairs l'importance de connaître son statut et de prendre soin de sa santé.